Alors, dans le livre des psaumes, forcément, nous avons beaucoup de choses intéressantes sur la conscience, sur l'attitude face au péché. Alors, il y a bien sûr le grand psaume 50, extrêmement célèbre, qu'on appelle le Miserere, pitié mon Dieu, j'ai péché contre toi. Et il y a cette phrase si forte, mon péché, moi je le connais. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Donc la conscience du péché, de celui qui dit j'ai pas d'excuses, qui ne cherche pas à esquiver, qui dit tu es juste quand tu prononces, si tu m'accuses, eh bien tu es complètement dans la vérité, je ne me défends pas, j'ai eu tort, je recranie mon tort, etc. Ça c'est le psaume 50 qui est magnifique, en l'expression de l'homme qui a conscience de sa faute et qui n'emmène pas large, mais qui d'un autre côté a le courage de se tenir devant Dieu et puis d'avouer sa faute. Alors par contre, il y a des passages dans les psaumes qui nous troublent toujours un peu, parce qu'au contraire, le psalmiste a l'air de dire, moi je suis parfait, mon innocence parle pour moi, psaume 7, ou ma bouche n'a point péché, psaume 16, enfin il y a comme ça des psaumes où le psalmiste dit, moi ça va, je suis bon. Et pourtant, on voit dans les psaumes aussi la certitude que Dieu voit dans les cœurs, il lit dans les cœurs. Tu perces de loin mes pensées, psaume 138, qui est tout entier dominé par ce fait, tu me sondes et tu me connais bien. Donc on ne fait pas le malin, donc quelqu'un qui vous connaît complètement. Alors un peu dans le même genre, dans le livre de Job, on voit un homme qui au début au moins estime n'avoir rien à se reprocher et qui se scandalise de la souffrance qu'il subit parce que justement elle lui paraît imméritée et injuste, mais malgré tout on voit qu'à la fin, quand Dieu va prendre la parole et lui parler d'homme à homme, enfin face à face, eh bien Job finit par faire pénitence dans le sac et la cendre, c'est-à-dire qu'il se reconnaît quand même à la fin péché. Bon, chez les prophètes et surtout chez Jérémie, alors on trouve une âme, l'âme de Jérémie, c'est du feu, quoi. C'est un écorché vif, Jérémie, et c'est lui qui a cette conscience si vive que Dieu sonde les reins et les cœurs. C'est chez lui qu'on trouve la formule. Mais il a aussi l'intuition qu'un jour Dieu fera ce qu'il faut pour que l'homme ait un cœur nouveau, un cœur qui sera plus partagé comme il était jusque-là, mais dans lequel l'homme répondra complètement à l'attente de Dieu. Bon, alors ça c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus fait très largement appel à la liberté de ses interlocuteurs. Je vous en cite quelques exemples. Si tu veux être parfait, si quelqu'un veut venir à ma suite, vous voyez, c'est pas un commandement direct, c'est indirectement qu'il présente sous forme conditionnelle, en disant, si tu veux, hein, moi je vais pas te chercher, mais si quelqu'un veut venir à ma suite, alors là, il va falloir qu'il prenne sa croix, qu'il me suive, qu'il renonce à beaucoup de choses. Donc, mais Jésus fait appel à la liberté. Ou encore, veux-tu guérir, comme il dit au paralysé de la piscine probatique. Les béatitudes elles-mêmes sont d'une certaine manière un appel aussi à la liberté. Jésus ne se contente pas de dire il faut. Il présente un comportement comme particulièrement heureux, et pour provoquer évidemment notre adhésion, mais il commence par faire miroiter à nos yeux la beauté de cette conduite. Bienheureux ceux qui font comme ceci ou comme cela. Donc, alors, il y a un enseignement de Jésus sur la conscience qui est presque tout entier contenu dans cette petite formule de Matthieu 6, 22, 23 que je vous cite ici. La lampe du corps, c'est l'œil. C'est vrai, notre œil nous aide à nous diriger. Heureux, si on est aveugle, on voit ce qui arrive. Hein. La lampe du corps, c'est l'œil. Alors donc, il fait une comparaison, sans expliciter d'ailleurs l'autre terme, mais il est en train de nous dire que notre vie morale,
bien aussi nous avons un œil. C'est pas le même, c'est la conscience. Donc, si ton œil est sain, si ton œil intérieur évidemment est sain, alors non, il commence par rester au niveau de l'image d'abord. Si ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. C'est-à-dire, si tu as un œil en bon état de marche, eh ben, tu ne vas pas buter contre les obstacles, tu vas pouvoir aller où tu veux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Et vous voyez aussitôt ben, la comparaison. Si ta conscience est pas au point, eh bien ta vie va être désastreuse et tu seras complètement les ténèbres. Oui. Donc oui. En fait, Jésus n'explicite pas le deuxième volet de la comparaison, mais on voit très bien que c'est ce qu'il veut dire quand même. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Donc l'œil, donc Jésus n'emploie pas le mot conscience, c'est un mot l'hébreu, vous savez, est une langue très concrète, qui souvent rattache d'ailleurs à des parties du corps certaines choses. Par exemple, le mot âme, pour nous, ça veut dire la partie la plus spirituelle de l'homme, en fait, ça désigne la gorge. Fèche, c'est la gorge, parce que c'est par là que passe le souffle. De même, le foie, qui est lourd, eh bien, ça va servir à désigner encore autre chose. Enfin, chaque organe aura comme ça une signification métaphorique qui désigne une partie de l'expérience humaine. Là, l'œil, c'est donc une manière de nous parler de ce qu'il y a dans notre cœur par rapport au mal. Il y a une perception du bien et du mal qui est en nous par cet œil intérieur qui fait qu'on va pouvoir, si on y fait appel, se diriger dans la bonne direction. Mais cette conscience peut être obscurcie, de même que l'œil peut être malade. D'ailleurs, c'est encore un peu de cette conscience que parle Jésus dans la béatitude des cœurs purs. Parce que qu'est-ce que les cœurs purs? C'est les cœurs qui ne penchent pas de deux côtés à la fois, enfin, qui ont une unité, qui donnent la priorité à Dieu, et donc qui ne sont pas partagés. L'inverse d'un cœur pur, c'est un cœur partagé. Eh bien, quand on a le cœur pur, on va avoir cette lucidité spirituelle pour aller dans la bonne direction. Et puis, bien sûr, on connaît cette phrase si étonnante que Saint Jean nous a rapportée, « La vérité vous rendra libre ». Alors, la vérité, il faut le prendre au sens du contraire du mensonge. Dans la Bible, vérité, ce n'est pas l'adéquation de l'esprit avec le réel, comme chez les Grecs. La vérité, c'est le fait de tenir une parole solide et ferme dont on ne se dément pas. La vérité, c'est d'être constant dans son jugement, dans sa manière d'être. Et la vérité s'oppose frontalement au mensonge et non à l'erreur. Le contraire de la vérité, dans la Bible, c'est le mensonge. Et le mensonge, lui, il porte en lui un esclavage virtuel. Vous savez, quand on a commencé à mentir, on ne sait plus comment s'en sortir, alors on invente de plus en plus de coups pour essayer de couvrir son mensonge, et on redoute, et non sans raison, que les autres commencent à se méfier, et donc on n'est jamais tranquille. Le mensonge crée une situation de faiblesse et de crainte, presque toujours. Alors Saint Paul, qui a une culture grecque, qui a lu les philosophes, qui a lu tout ça, nous donne un enseignement sur la conscience qui est quelque chose de prodigieux. Alors d'abord, il emploie un mot, je vous l'ai mis là en transcription du grec, sunaidesis, je ne vais pas vous embêter avec le mot, mais qui curieusement ne vient pas des philosophes, ce n'est pas un terme philosophique. D'ailleurs, je vais vous faire un aveu, j'ai cherché chez Aristote ce qu'il pouvait y avoir comme terme pour dire conscience, j'ai rien trouvé. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la philosophie d'Aristote, mais c'est quand même extrêmement curieux. On dirait que c'est le christianisme qui a inventé la conscience d'une certaine manière.
Alors, toujours est-il, saint Paul nous parle de cette conscience, et le grand texte, c'est celui qu'on a dans le début de l'Épître aux Romains, que je vous reproduis ici intégralement, et dans lequel il parle des païens, c'est-à-dire des hommes qui sont sans avoir, qui n'ont pas reçu la révélation du Sinaï, des hommes qui sont comme ça, comme on est depuis le péché d'Adam, quoi. Donc, il répond à la question des gens qui disent, mais comment Dieu peut-il juger les païens puisqu'ils n'ont pas de loi? Alors, il répond ceci: quand des païens privés de la loi, par définition, puisqu'ils ne sont pas juifs, accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, approuvent le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. Alors, comprenons bien, ils créditent tous les hommes, simplement du fait qu'ils sont des êtres humains, d'une certaine perception du bien et du mal, qui est inscrit dans leur cœur. Et qui font qu'ils ont, au moment où ils agissent, ils ont une certaine perception, et s'ils agissent pas bien, il y a la conscience gronde à l'intérieur, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et également, ils voient ça à travers les jugements de blâme et d'éloge qu'on porte les uns sur les autres. Et si on peut dire, un tel, il a fait mieux que telle personne, ou il a mieux agi, ou c'est mieux, etc. Si on met une hiérarchie entre les comportements, ça prouve qu'on a implicitement un étalon de mesure.